Salut ma gueule, bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos cinéphiles consacrée au cinéma. Et comme je vous aime beaucoup vous les femmes, dans ce premier épisode on va parler comédie romantique. C'était pas terrible ça. Bon, oui je sais, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Quand t'as un mec, tu vas pas aller voir une comédie romantique avec tes potes du rugby. Samedi dernier on a été voir Pretty Woman entre couilles. Autant te dire qu'on s'est bien marré mon pote. Par contre avec une fille avec qui il y a moyen qu'il se passe quelque chose, ça peut être pas trop mal. Bon c'est vrai que certains vont te dire emmène-la voir un film d'horreur. Comme ça elle flippe et elle s'accroche à toi pendant tout le film. Parce que c'est génial putain. Mais c'est bien mieux une comédie romantique. Le film permet de mettre la demoiselle dans l'ambiance, après vous sortez du ciné, tu la raccompagnes jusqu'à chez elle et tu te débrouilles, hein, je suis grand. Je vais pas tout expliquer non plus, hein. Bah oui, ce genre de film a clairement été conçu pour donner le smile et oublier tes problèmes, le serait-ce que quelques heures. Donc si tu fais partie de ces personnes qui disent ouais, c'était un peu cucu comme film quand même, hein. Il manque clairement ce côté politiquement engagé, hein, ça c'est indéniable. Bah t'as tout simplement rien compris quoi. Tu vas pas demander à ton prof de physique-chimie de te masser les fesses. Et bah tu vas pas voir une comédie romantique pour avoir l'avis de tel ou tel réalisateur sur la crise économique en Afrique subsaharienne. Et par contre si ton chat vient de mourir ou que tu viens de rater ta 35e tentative de suicide, ça peut permettre d'apaiser un peu la situation. Bon, on va pas se le cacher, hein, de nombreux films du genre ont quand même pas mal tendance à se ressembler. Ah bah il faut pas s'attendre à du cinéma à la Nolan, la plupart du temps unique en son genre. Hashtag Inception, hashtag Memento. J'en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Bon déjà on a deux personnages principaux, un homme et une femme. Logique. Alors il faut pas que le mec soit trop beau gosse, sinon c'est pas assez réaliste, hein. Les Brad Pitt, les George Clooney et autres sex symboles on les garde pour d'autres rôles. Un physique un peu plus passe-partout à la Ben Stiller, Steve Carell, Hugh Grant est bien plus adéquate. Non mais tu dis n'importe quoi. Dans Hitch le personnage principal c'est Will Smith et il est carrément beau gosse. Oui bah y a des exceptions partout. Oh là là. Par contre l'actrice peut se permettre d'être une véritable bombe sexuelle et elle l'est même d'ailleurs 99% du temps. Cameron Diaz, Andy McDowell, la blonde dans The Girl Next Door. De toute façon on va pas se le cacher, hein. Toutes les actrices américaines sont un minimum sexy. Les rondes sont clairement pas les bienvenues à Hollywood, hein. Le pendant américain de Josiane Balasco, bah je le cherche toujours moi. Anyway, au début du film le mec a rarement une situation enviable. Soit il vient de se faire larguer ou de se faire virer ou de se faire larguer et de se faire virer, soit c'est un mec qui a pas forcément très confiance en lui et qui a tendance à se faire marcher dessus par les autres. Et la nana c'est un peu pareil. Soit elle est en couple mais son mec en a clairement rien à foutre de sa gueule, soit c'est une éternelle célibataire que son entourage veut caser à tout prix. Alors ma chérie, tu nous ramènes quand un beau garçon? Bon, il faut quand même que quelque chose les oppose, hein. Ça peut être le statut social, les opinions politiques, la personnalité. Ça va permettre de créer des situations humoristiques qui sont censées te faire délirer, toi, cher spectateur. En général, la rencontre entre les deux persos se fait pas de manière très habituelle, hein. Et si ça commence par un clash, c'est encore mieux. Eh, connasse, tu veux pas ramasser ton mégot là? Ouais, je suis écolo, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Bon, après, bien sûr, les tensions s'apaisent. Nos deux personnages font connaissance et se trouvent à être attirés l'un par l'autre. Wow, quelle surprise! S'ensuit cette fameuse scène où ils font une tonne d'activités sur une musique bien forte, puis vient ensuite le tant attendu premier baiser, suivi souvent de très près de la première relation charnelle. Tu l'as vu venir celle-là, hein, espèce de petit coquinou. Va. Bon par contre faut pas se leurrer, hein. Si on voit un sein ou deux c'est Noël. Bah oui, il faut pas choquer les gamins de 14 ans qui regardent le film bordel. Durant les 20 minutes suivantes, le love est au rendez-vous, tout le monde a le smile jusqu'aux oreilles, voire même une petite larme qui dégouline le long de la joue, mais il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, sinon on perd la moitié de l'audience. C'est donc là qu'intervient la scène de rupture. Ça peut être le retour d'un ex, un mensonge qui ressort, ou encore une raison complètement débile. Non mais tu te fous de ma gueule. Tu portes un caleçon rouge. Je déteste les hommes qui portent des caleçons rouges. Tout est fini entre nous. Bon alors dans 97% des cas, c'est le mec qui se fait larguer comme un gros connard, hein. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Qu'après ce fameux clash il se passe un truc à peu près comme ça. Et c'est souvent à ce moment-là qu'intervient un troisième personnage, que l'on ne voit que 2-3 minutes au début de l'histoire, et qui, comme par hasard, repointe le bout de son nez à ce moment-là. Son rôle est bien entendu de réconforter le personnage principal. Maintenant que vous êtes plus ensemble, je peux te le dire, je la trouvais dans Vulgaire. Oh, t'étais bien mieux avec la petite Sophie quand t'avais 14 ans. Puis vient ensuite le dénouement final, hein, cette fameuse scène où le mec, dans un moment complètement inapproprié, décide de tout laisser tomber pour aller rejoindre la fille. Il faut que j'aille lui parler. Et lui sortir cette magnifique phrase: écoute, j'ai bien réfléchi, je peux pas vivre sans toi. Et oui, sans surprise, c'est rarement dans ce genre de film qu'on aura droit à un twist final. Écoute, j'ai bien réfléchi, je suis gay en fait, hein. J'adore les gros sexes. Et plus ils sont gros, plus j'aime ça, bordel. Ces films durent généralement entre 1h20 et 1h50, tout simplement parce que s'ils duraient plus longtemps, bah on se ferait juste carrément chier. Enfin bref, même si les comédies romantiques sont rarement des films exceptionnels qui resteront gravés dans l'histoire du 7ème art, ils te permettent quand même de passer un bon moment et t'aider à retrouver le sourire quand t'as un petit coup de mou. Et d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre ces critiques cinéma qui ont tendance à assassiner ce genre de film. Enfin, quand je dis assassiner, c'est à l'écrit, hein. On peut pas assassiner un film, c'est
C'est pas drôle, d'accord. Il s'agit sûrement là de célibataires endurcis qui passent leur soirée sur YouPorn et qui n'arrivent pas à conceptualiser le fait qu'on puisse mettre en scène une romance au cinéma. Voilà, je rends l'antenne à personne vu qu'il n'y aura rien derrière la vidéo. On se retrouve très bientôt pour mon top comédie romantique. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo, à la partager, à me laisser un putain de pouce bleu. En attendant, abonne-toi et à la prochaine!